Voilà, bonjour à tous et à toutes, et me revoilà en vidéo. Alors, aujourd'hui on va traiter le dernier exercice de TD, d'électrotechnique. Donc c'est encore un exercice sur le transformateur, mais cette fois, non pas du point de vue concepteur, mais du point de vue utilisateur du transformateur. Voilà. Avant qu'on traite cet exercice, j'aimerais faire avec vous une petite mise au point de propriété du transformateur idéal que je vous ai présenté vraiment très succinctement la dernière fois. Donc on va commencer par ça. Donc un transformateur idéal, alors on va écrire un transfo idéal. Donc ça se représente par deux ronds comme ça. Voilà. Il y a une tension d'entrée qui arrive comme ça. On l'appelle V1, V1 de T. Et puis la tension de sortie, V2 de T. Voilà. Et la propriété, c'est quoi? Eh bien, c'est que V2, c'est égal à la tension d'entrée multipliée par M. M qui est le rapport de transformation et qu'on matérialise, enfin qu'on représente par une flèche ici avec M écrit au-dessus. Voilà. Ensuite, si on branche une charge au secondaire du transformateur, ici c'est la partie secondaire, et que donc là il y a quelque chose de branché, je ne mets pas quoi, mais c'est pas grave, et qu'il y a un courant I2 de T, voilà, qui sort ici, et bien le courant d'entrée, I1 de T, et bien il sera égal à M fois I2 de T. Là encore donc le rapport de transformation qui intervient. Voilà, donc ça a été vu déjà, c'est une redite par rapport à la dernière fois. Voilà. Et par contre, voilà, ce que je voulais vous montrer, donc j'ai déjà dit pour pas mal de gens en TP, mais comme tout le monde ne m'a pas eu en TP, et bien si on fait un petit bilan de puissance, d'énergie, donc de puissance, si on regarde la puissance, par exemple, je ne sais pas, la puissance qui rentre au primaire, P1 de T, en instantané donc, et bien, donc, avec la formule P égale 8, ça donne V1 de T fois I1 de T. Voilà. Et puis le V1 de T, là, qui est ici, je peux le remplacer par V1 il est là, je peux le remplacer par V2 divisé par M, si je peux passer M de l'autre côté. Donc je peux écrire que c'est V2 de T divisé par M. Voilà, à partir de cette formule. Et puis ensuite, le I1 qui est ici, je peux le remplacer par M fois I2. Voilà. Le M est au numérateur et au dénominateur, donc ça simplifie, et ça fait donc V2 de T fois I2 de T. Et V2 de T fois I2 de T, eh bien c'est P2 de T, c'est la puissance qui sort par le secondaire. Voilà. Voilà, donc ce petit calcul, il nous montre quoi? Eh bien que la puissance consommée sur l'entrée du transformateur est égale à la puissance fournie sur sa sortie, par sa sortie. Donc comme ces deux puissances sont égales, eh bien ça veut dire que le rendement du transformateur idéal, qui est égal donc à la puissance qui sort divisée par la puissance qui rentre, eh bien ça vaut 1. Autrement dit, ça vaut 100%. Voilà. On comprend mieux pourquoi ce transformateur a le qualificatif de transformateur idéal, hein, rendement 100%. Voilà, j'aurais pu faire le même calcul avec les puissances apparentes et j'aurais trouvé que S1 est égal à S2. Voilà, à peu près de la même manière. Voilà. Bon, ça c'était le petit préliminaire pour démarrer l'exercice de TD. Voilà. Je vais couper la vidéo et je reprends tout de suite pour démarrer l'exercice 6. A tout de suite.